aujourd'hui avec ma chère Laurine. Bonjour. Qui est donc la principale présentatrice. Nous allons vous présenter l'anniversaire de France Reportage. Bien sûr. Rappelez-vous, il y a un an, tout juste, le 21 novembre 2014, nous avions créé France Reportage. Ça fait longtemps. Ah oui, un an, ça passe, c'est longtemps, ça fait longtemps, mais ça passe vite quand même. Donc aujourd'hui, au sommaire de cette vidéo très importante pour nous, et je l'espère pour vous aussi, nous allons vous présenter les principaux reportages qui ont fait l'actualité c'est en 2014-2015. Nous allons vous parler de l'avenir de la chaîne, de tout ce qui va se passer ensuite. Et voilà, donc rappelez-vous, il y a un an, notre tout premier reportage s'intitulait la Nationale 7. Donc la Nationale 7, c'était donc la route qui relie Paris à Menton, n'est-ce pas Laurine? Oui, bien sûr. Donc voilà, donc je vous propose de revivre ce reportage. C'est parti! Bonjour, voici mon tout premier reportage de l'Arquoise 83. Ces reportages vont s'intéresser aux Arques-sur-Argence, un petit village qui est riche en histoire, en géographie et bien évidemment en choses d'intéressant. Voilà, donc ce premier reportage débute tout de suite. Merci. Me revoilà. Ce premier reportage sera sur la Nationale 7, cette route mythique. Vous la connaissez? Eh bien, c'est la route qui relie Paris à Menton. Cette route mythique qui, depuis l'autoroute A8, que vous voyez peut-être au fond là-bas, eh bien, commence à se vider. C'est l'heure de pointe. Vous le voyez, le trafic n'est pas très haut. Quelques poids lourds circulent quand même sur cette route qui n'est pas taxée. Le trafic peut quand même bien augmenter pendant l'heure de pointe. À 18 h, on peut quand même atteindre 800 véhicules chaque heure sur cette route Nationale 7. Pour vous, je vais vous la montrer de plus près. Me revoilà pour mon reportage sur la Nationale 7. Donc je suis tout près de la Nationale. Vous voyez, le trafic commence à augmenter. On s'approche de l'heure de pointe. Voilà, donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, sachez que tous les jours, c'est la même histoire. Le trafic est très haut. Les bouchons commencent de 17 h chaque soir jusqu'à parfois 19 h, voire même plus tard, en jour de grande affluence, comme l'été par exemple. Vous voyez donc le trafic très important. On voit l'autoroute A8 là-bas, je ne sais pas si vous voyez les véhicules qui passent sur cette autoroute. Voilà. La suite du reportage tout de suite sur la Nationale 7. Vous voyez les bouchons continuent et ne s'arrêtent jamais sur la Nationale 7. Voilà, je quitte le décor de la Nationale 7 en beauté. J'espère que ce premier reportage vous aura plu. D'autres reportages ce week-end vous suivre. Tout de suite, le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, c'est j'espère que ce premier reportage vous aura plu. Donc là, vous avez vu le reportage sur la Nationale 7. Vous l'aurez vu que nous avons tourné il y a un an tout juste, le jour de la réalisation de la chaîne. Et donc, rappelez-vous, quelques semaines plus tard, même une semaine plus tard, de graves inondations avaient touché le Var. C'était le 28 novembre 2014. Je vous propose également de revivre ce reportage-ci. Me revoilà pour un deuxième reportage. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est très humide. Partout, il y a des grosses flaques. J'en profite pendant qu'il ne pleut plus, presque plus, pour vous montrer à quel point il a plu. Les sols sont gorgés d'eau et c'est pas prêt de s'arrêter. Comme vous pouvez le voir, il y a des flaques. Voilà. Les sols sont gorgés d'eau et il va encore pleuvoir. On est toujours
en Vigilance-Orange, le Var, pour inondation et pluie violente. Voilà, c'est la fin de ce reportage sur, je le rappelle, les inondations du 28 novembre 2014. À bientôt. Salut, donc re-salut. Donc voilà, donc après avoir vu ces inondations qui ont fait un mort, je vous le rappelle, malheureusement, nous avons passé l'hiver avec des marchés de Noël, évidemment, etc. Et ensuite, nous avons eu en Ville des Arcs le cirque Anthony. Donc, est-ce que Laurine, vous avez aimé ce cirque? Oui, j'ai beaucoup aimé ce cirque. Le seul problème avec ce cirque, c'est qu'il est très petit. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'animaux, il n'y avait pas grand-chose. Franchement, déçu. Sur les affiches, il mettait des tigres blancs, éléphants et tout ça, tout ce qu'on voulait. Il n'y avait rien. Niet, nieto. Never. Rien. Never. Voilà, si je cherchais le mot. Donc, je vous propose de voir ce cirque en images dans le reportage qui va suivre. Souvenir, souvenir. Bonjour, alors voici, nous allons vous montrer les animaux du cirque. Donc voici un petit Shetland tout mimi. Voilà, très mimi. Alors là-bas il y en a un deuxième, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il est très beau aussi. Et là-bas on aperçoit un petit cheval, voilà, qui se secoue. Et d'autre côté on a deux frisons, un par ici et un tout là-bas qui broute. Voilà, très mignon. Voilà, les deux sont en train de manger. Alors lui commence un peu à s'énerver, à tourner autour de tout. Voilà, donc pour l'instant nous allons s'arrêter là, nous allons montrer après les dromadaires. Bonjour, donc voilà les frisons que nous voyons de beaucoup plus près. Alors il y en a un qui mange, et l'autre tranquille en train de faire la pause. Voilà, donc maintenant nous allons vous montrer Théo. Salut! Voilà, Laurie, moi-même, Et regarde Ryan et Lucas. Et Méliane, Et nous sommes toujours au cirque Anthony, comme vous pouvez le voir avec le chapiteau, on s'en approchera de plus près tout à l'heure, avec cette fois-ci un dromadaire, comme vous pouvez le voir, qui prend du bon temps à manger, comme vous pouvez le voir. Donc on reconnaît les dromadaires qui ont une bosse et les chameaux qui ont deux bosses. Bon voilà Laurine. Hein. Et regardez, donc là on a donc d'autres dromadaires, comme vous pouvez le voir ici, un peu plus loin là-bas. Donc en tout, il y en a 4. J'aimerais attirer votre attention . Donc nous avons vu le cirque Anthony, à peine plus tard, hein, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, nous avons visité la ville des Arcs-sur-Argence, qui est un magnifique village provençal du Var. Nous avons vu ce village. Laurine nous a fait la superbe occasion de nous lancer sa poubelle de la ville. donc ne coupe pas. Hein. Voilà, donc nous allons revivre le reportage sur les Arcs-sur-Argence tout de suite. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau reportage sur la ville des Arcs-sur-Argence. Nous commençons tout de suite avec le monument aux morts des 13 patriotes lorguais qui sont morts pour la France le 15 août 1944. Voilà! Alors voilà, nous arrivons près du collège. Il y a des gens là-bas, des collégiens. C'est les troisièmes, c'est les copains de mon frère. C'est Maxime. Donc voilà. Donc là, il y a le portail pour rentrer. Nous allons nous approcher un peu plus.
Donc là, nous allons commencer à voir la cour. Voilà des collégiens. Donc voilà des collégiens. Malheureusement qui passe au moment où on y est. Là, nous voyons la cour à l'intérieur avec des petits arbres là, voilà. Très pas joli. Et là, je vais vous montrer. Je sais pas où. Qu'est-ce qui se passe? Donc voici Théo, Salut! Lisa, Laurie et moi-même. Comme au cirque! Et voilà. Donc voilà, nous voulons vous montrer. Alors je vais vous montrer le collège Jacques Prévert, voilà, il s'appelle comme ça. Voilà, collège Jacques Prévert. Ça sera tout. Retrouvez-nous pour une prochaine vidéo. À la gare. Voilà le réal. Donc, C'est un peu une poubelle de la ville. Ouais, c'est la rivière poubelle parce que vous voyez, c'est assez sale. Hein. Donc voilà, c'est un ruisseau qui passe aux arcs. Merci. Bonjour, enfin, rebonjour. On est toujours avec vous. J'aimerais vous montrer la forêt des arcs qui est au fond. Merci. Et voilà, nous sommes donc au centre commercial Hyper U. Et aux arcs, bien évidemment, on pratique la culture de l'olivier et aussi, évidemment, de la vigne, dont beaucoup d'hectares de la ville sont consacrés à cette effigie. Rebonjour! Donc, tout à l'heure, nous vous avons montré le Rial, qui était une des deux rivières qui traversent les arcs, mais il y a aussi l'Argence, qui est un fleuve qui se jette dans la Méditerranée au niveau de Fréjus. Voilà, c'était l'Argence. Merci, à tout de suite pour la suite. Et nous revoici à la gare SNCF et routière des Arcs-sur-Argence. Comme vous pouvez le voir. Voilà. On se retrouve tout de suite. Et je m'arrête devant un monument qui date de l'époque latine, qui se trouve en plein cœur de la ville des Arcs. C'est un monument historique. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site de la ville www.lesarcssurargence.fr. Merci. Et me revoici en plein cœur du village avec la mairie qui se trouve ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, des commerces, le kiosque de la ville. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Me revoilà, je me trouve maintenant dans la vieille ville, le quartier du Parage, comme on le dit ici, des Arcs-sur-Argence, comme vous pouvez le voir. Donc c'est la vieille ville des Arcs, comme vous pouvez le voir, très ancien. Hein. Il y a eu des habitations ici au 1er siècle avant Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir, tout est très ancien ici. Voilà, merci. Et nous terminons ce reportage avec les gorges du Rial. Comme vous pouvez le voir, c'est la même rivière que celle que nous avons vue plus en avant dans le reportage. C'est le Rial que vous voyez ici, les gorges du Rial. Voilà. À bientôt pour un nouveau reportage sur France Reportage. Donc voilà, donc après avoir vu la joie de la ville des Arcs-sur-Argence. Avec ma poubelle de la ville. Hein, évidemment, vous l'aurez vu. Désolée, j'avais encore 9 ans et demi. Voilà, donc nous allons passer désormais à la tristesse avec les très très graves inondations du 3 octobre 2015 qui ont fait une vingtaine de victimes il y a environ un mois, un peu plus voilà, un peu plus qu'un mois. Voilà. Donc nous reprenons ce souvenir en regardant ce reportage. Donc conseil, regardez la fin du reportage, c'est plus intéressant parce que vous verrez mieux les meilleures vues.
À tout de suite.
Bonjour, donc voilà, donc il y a eu des dégâts à d'autres endroits comme ici, on peut le voir, où il y a eu des coulées de boue, des affaissements. Voilà. Un peu plus loin, c'est pareil. Voilà, il y a de la boue qui a coulé, et donc voilà, des ruissellements importants, voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer un autre endroit qui a été inondé. Merci à tous. Voilà, donc aux Arcs-sur-Argence, il y a eu des dégâts aussi à l'écart de la ville. Comme vous pouvez le voir, voilà. Il y a quelques terrains inondés. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça va jusque là-bas. Au fond, voilà. Voilà, donc ça c'est le chemin qui est inondé. Et cette nuit, donc lors de l'orage hier soir, il y a eu des dégâts. Regardez, l'eau a dû ruisseler là pour aller par là-bas. Et tout de suite, je vais vous montrer le fleuve Argence qui est en crue normalement ce matin. Voilà, merci. Voilà donc l'Argence qui est en crue ce matin. On le voit encore plus là-bas. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, là-bas il y a un héron. Je ne sais pas comment il fait pour venir comme ça. Donc on voit très bien ici les traces de ruissellement. Le pré là a été inondé. Littéralement, il y a dû y avoir des gros ruissellements. D'ailleurs, là on voit bien l'eau qui a coulé et dévasté un peu tout ça. Regardez là, voilà. Il y a dû y avoir d'assez grosses inondations hier soir lors du très gros orage, comme vous l'avez vu. Voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer un autre endroit qui est inondé. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du reportage sur les inondations. Je vous le rappelle, les très grosses inondations du 4 et 3 octobre 2015. Merci à tous. Voilà, donc dans ce quartier aussi, il y a des inondations, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ça va jusque là. Ça doit être un débordement d'égout. Et voilà, par là-bas. Voilà, donc ici aussi, le chemin a été emporté par l'eau. Regardez les crevasses. Voilà, c'est exceptionnel. Voilà, c'est quelque chose de rare, qu'on voit rarement, bien que c'est de plus en plus régulièrement. Voilà, merci. Là encore des crues qui ont dévasté ce chemin. Regardez un petit peu ça. Tout a été dévasté ici. Voilà, parce que là il y a la circonférence de deux ruisseaux, le croisement de deux ruisseaux. Donc là voilà, le chemin a été emporté. Littéralement, regardez, là voilà. Et regardez là, la preuve de la montée des eaux. Regardez toutes les branches qui ont été emportées ici jusqu'au pont, alors que le ruisseau se trouve normalement en bas. Des énormes branches qui ont été emportées. Regardez ici, le grillage a explosé. Ici, normalement, il y a le grillage, il se retrouve là-bas. Toutes les branches, oh là là. Et regardez ici toute la terre qui s'est affaissée. Une immense catastrophe naturelle. Regardez là-bas. Normalement, il y a le chemin qui se poursuit. Là-bas, eh bien, regardez ce qu'il en reste. D'énormes creux creusés par l'eau et la boue. Voilà. C'est ce qu'il reste de ce chemin. Voilà. Donc, un témoignage de ces énormes inondations du 3 octobre 2015. Voilà. L'eau est montée très vite. J'ai pu vous filmer l'orage.
dans sa force, dans sa plus grande force. Regardez un petit peu ça, tout ce qui a été emporté. Vraiment, après tout ce que fait l'État, décidément, on n'est toujours pas protégé des inondations. Voilà. Et après, on dit qu'on est protégé. Voilà. Voilà, donc on va se diriger vers un autre endroit qui est inondé. Merci à tous. Voilà, donc avant-dernière preuve, regardez un petit peu. L'eau, là, a tout emporté. Regardez, donc ce ruisseau tranquille. Regardez un peu ça, voilà. Il a presque emporté le pont. Il est allé très haut. Regardez, là on voit des arbres qui ont été emportés. On le voit ici. Regardez un peu ça. Voilà. Donc c'est une grosse preuve de ces inondations. Là, regardez, l'eau a fait un gros creux dans la terre. Voilà. Donc ça témoigne de l'ampleur de la crue et de la force de ce ruisseau lors de sa crue. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite juste là-bas pour la suite des preuves. Merci. Voilà donc une autre preuve de ces inondations. Regardez un peu, tout le chemin a été un peu entre guillemets ravagé par l'inondation. Regardez ça. Tout le chemin a été carrément emmené par l'eau. Regardez ça. Voilà. Ça va jusque là-bas. C'est assez profond, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, et ensuite on voit les preuves de ruissellement. Là, il y a ce ruisseau qui est un peu plus haut que d'habitude. C'est pas la grosse crue, mais on voit quand même que c'est plus haut que d'habitude. Donc il faut être prudent en abordant ces secteurs. Voilà, exactement. Donc voilà, donc c'était la fin de ces preuves d'inondation. Donc je vous fais un petit bilan. Donc il y a eu 13 victimes des inondations dans les Alpes-Maritimes surtout, car là nous sommes dans le Var, exactement aux Arcs-sur-Argence. Voilà, donc voilà, donc il y a eu 13 victimes dans les Alpes-Maritimes, à Biot, à Mandelieu, à Cannes et à Nice. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage et abonnez-vous. Merci. Donc salut. Donc voilà, donc, nous avons vu ces inondations tragiques du 3 octobre 2015. Et maintenant, nous allons parler de l'avenir de France Reportage, donc ce que va devenir la chaîne dans les prochains mois, les prochaines années, les prochaines semaines. Donc voilà. Il va y avoir à nouveau plein de nouveaux reportages. Beaucoup. Donc regardez-les. Surtout ne vous perdez pas. Évidemment, car il y en a plein. On va en faire plein. De toute façon, vous ne pouvez pas vous perdre. Il y a les dates, je crois. Oui, voilà. Donc nous allons dans les prochaines semaines filmer plusieurs visites dans le Var et ailleurs, hein, et comme aussi dans le d'habitude. village, parce que si vous ne savez pas, donc si vous ne savez pas, on va faire peut-être un petit reportage sur le marché de Noël qu'il y aura sûrement cet hiver dans le centre-ville des Arcs, ce qui nous permettra d'expliquer un petit peu la technique des marchés de Noël, comment ça se passe, comment ça s'organise, voilà. Donc voilà. Ensuite, nous verrons plein de choses, encore des magnifiques paysages, encore plein de choses l'année prochaine. Donc voilà. Et puis donc Laurine restera notre présentatrice pour ces prochains mois. J'espère que vous en êtes contente, que vous en êtes content et contente, pardon. Voilà, donc Eva et Lucas. Lucas n'existe plus, ils sont morts, ils sont au cimetière en bas là en dessous. Non, mais en fait ils ont déménagé ces derniers temps. Donc on a fait quelques histoires avec eux depuis le reportage du 24 août sur la tempête. Donc voilà. Et aussi sur la présentation, oubliez Lucas si vous le voyez. Ah oui, la présentation. Il est mort au cimetière en bas, là. Là en bas, là. Voilà. Donc, never. Il n'existe plus.
Voilà, donc oubliez Eva, vous Lucas l'avez et vu Eva. rarement. Vous l'avez vu rarement, de toute façon, deux, trois Mais petits même reportages. quiconque que vous la voyez, vous pouvez pas tomber amoureux d'elle, elle est moche. Évidemment. Et puis le petit Lucas, lui, on n'en parle même pas, hein. Voilà, donc on va refermer cette parenthèse sur Eva et Lucas. Allez, fermez. Lisa, qui habite un peu plus loin dans notre lotissement, là-bas, Ah, d'accord. elle, oui, eh bien, n'a plus le droit de participer au reportage. Donc malheureusement, peut-être que vous la verrez dans quelques courts passages de quelques secondes, mais elle ne participera plus au reportage. Voilà, c'est une information triste, mais qui est Et vérifiée. aussi, si vous la voyez sur les présentations, pleurez devant elle. Pleurez devant elle parce que vous ne la verrez plus beaucoup, presque plus. À moins qu'elle ait à nouveau le droit, mais ça c'est un peu complexe. Ah oui, Donc c'est refermons la rare. parenthèse sur Lisa. J'espère que vous aura éclairé sur France Reportage. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour le prochain reportage de la chaîne. Et aussi, regardez la splendide vidéo là où nous avons filmé en haut. Oui, nous avons filmé le Var, donc regardez la présentation du département du Var. Regardez là, il y a des paysages magnifiques. On ne va pas vous dire avec quoi on l'a filmé. Hein, oui, ça sera une grande surprise. À bientôt! À bientôt! Aïe. Salut! Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'anniversaire de France Reportage. Avec donc, rappelez-vous, il y a... Salut! Salut! Donc voilà, nous avons vu ces inondations qui ont fait un mort, malheureusement.